Une nuit sous les étoiles, la tristesse et la consolation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une nuit calme dans les environs de Médine. Le ciel était parsemé d'étoiles scintillantes et une brise légère caressait les dunes de sable. Pourtant, dans cette paix apparente, un cœur était alourdi par la tristesse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, était assis seul, les yeux tournés vers le ciel. Cette nuit-là, il venait de perdre l'un de ses plus fidèles compagnons, Othman ibn Maz'un, radiyallahu anhu, le premier des muhajirines à rendre l'âme à Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait tant d'amour pour lui qu'il l'avait embrassé après sa mort et avait pleuré sur lui. Ce départ ravivait en lui d'autres blessures profondes. La perte de sa bien-aimée, épouse Khadija, radiyallahu anha, son oncle protecteur Abu Talib, et bien d'autres proches qui avaient quitté ce monde. Alors qu'il méditait en silence, Abu Bakr, radiyallahu anhu, et Omar, radiyallahu anhu, s'approchèrent. Ils savaient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, portait une lourde peine cette nuit-là. « Ô messager d'Allah, pourquoi êtes-vous si triste ?» « Oh » demanda Abu Bakr d'une voix douce. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soupira profondément avant de répondre. « Othman ibn Maz'un était un homme juste. Il aimait Allah et son messager. Je ressens un vide en moi à son départ. Mais ce n'est pas seulement lui. J'ai vu tant de mes bien-aimés partir. Parfois, je ressens le poids de ce monde et la solitude. » Il baissa la tête un instant, puis ajouta « Ah, mais je ne suis pas seul. Allah est toujours avec moi, et il ne laisse jamais un cœur croyant sans réconfort. » Omar, radiyallahu anhu, qui était un homme fort mais au cœur tendre, posa une main ferme sur l'épaule du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Ô messager d'Allah, nous sommes avec vous. Nous vous aimons plus que nous-mêmes. Nous vous suivrons où que vous alliez. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leva les yeux vers eux, un sourire mélancolique éclairant son visage fatigué. « Ben, je sais, et je vous aime tous. Mais il y a un moment où chacun doit affronter seul sa destinée. Pourtant, j'ai reçu une promesse d'Allah. Un jour, nous nous retrouverons tous dans un lieu où il n'y aura plus ni chagrin ni séparation. » Il regarda à nouveau le ciel, puis dit avec une douceur infinie, « Et j'ai vu Othman en rêve, vêtu d'un habit de soie blanche, le visage rayonnant de lumière. Il était dans un jardin verdoyant, et il m'a dit, « Ô messager d'Allah, sois patient, ce monde est un voyage, et la véritable demeure nous attend auprès de notre Seigneur. » Bata. Les larmes montèrent aux yeux d'Abu Bakr et d'Omar. Ils réalisèrent que, malgré la douleur, il y avait une consolation dans la foi. La mort n'était qu'une transition, et la promesse d'Allah était plus grande que toutes les souffrances de ce monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se leva doucement et dit, « Dans la prière, nous trouvons la paix, et dans le souvenir d'Allah. » Cette nuit-là, sous les étoiles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons prièrent avec des cœurs pleins de tristesse, mais aussi d'espoir, car ils savaient que le jour viendrait où toutes les âmes fidèles se retrouveraient dans un lieu de paix éternelle, et ainsi, même dans la douleur, nos cœurs se tranquillisent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à ses compagnons que la foi était la plus belle des consolations